essayer de réaliser le circuit imprimé que vous avez ou que vous allez utiliser, vous allez souder la semaine prochaine. Donc, pour pouvoir réaliser un circuit imprimé, on peut le faire dans Fusion 360, encore une fois. Ce qu'on a à faire, c'est aller créer ici une nouvelle conception électronique. Et on peut faire deux choses, créer un nouveau schéma et un nouveau board ou un nouveau circuit imprimé. Nous, on va commencer par un schéma. On va bien lui donner un nom. On va enregistrer le premier ici. On va appeler ça circuit pour les LED. Voilà, ça. Et on va également enregistrer. Oh, il a dû enregistrer. Ok, c'est pas grave. Euh, donc lui, on pourrait, je pense, modifier le nom. Circuit LED. Ok, pour mon schéma ici, on va appeler ça schéma. Voilà. Ok. Fait que, là-dedans, on retrouve plusieurs icônes ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est placer des choses, notamment des symboles. Donc, on va venir ajouter des pièces. Mais pour faire ça, il y a plusieurs librairies. Donc, il y en a quand même pas mal. On peut en installer d'autres, encore une fois. Des affaires comme des afficheurs, des LED, etc., etc. Donc, avec différents formats. Donc, par exemple, ici, on voit que sur cette composante-là, il y a le symbole de la diode électroluminescente. On a son emplacement, donc la place qu'elle va prendre sur le circuit imprimé avec les pattes qu'on va venir souder. Et on a un modèle 3D aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai déjà créé ces librairies-là pour vous. Comme ça, vous n'en aurez qu'une seule à aller chercher. Donc, on va annuler ça. Et on va venir la charger. Donc, pour faire ça, je vous l'ai mis en fait sur Moodle. Donc, ici, dans DST 404 composantes électroniques, vous allez pouvoir cliquer dessus. Tac. On va ça. Donc, ça va être elle. Et on va revenir là-dedans. On va aller ici tout à droite, donc dans Bibliothèque, et on va venir ouvrir le gestionnaire de bibliothèque. On va aller dans dans les bibliothèques qui sont disponibles, et on va venir rechercher celle qu'on vient de télécharger. Donc, il y a eu quelques modifications que j'ai faites, là, mais moi c'est la dernière version finale. Ok. Fait que, cette librairie qu'on vient d'ajouter ici, on va la rendre disponible dans notre design. Donc on va simplement cliquer dessus ici et faire Use pour pouvoir l'utiliser. Donc maintenant elle devrait être disponible dans l'onglet In-Use. Là, donc maintenant, si je reviens dans la conception et que je fais ajouter une pièce, par exemple en appuyant sur A simplement, on voit apparaître cette nouvelle librairie dans laquelle on a quelques composantes. Donc, ce que j'ai appelé header ici, c'est l'emplacement pour l'entrée de puissance, donc le plus et le moins. Donc on va venir mettre ça n'importe où, moi je l'ai mis au centre ici. Donc on a notre ground et notre VCC, notre alimentation. Si on fait échappe, on revient sur le menu là et on peut continuer à ajouter des composantes. Donc après notre alimentation, on va avoir un interrupteur. Il y a plusieurs possibilités ici. Une composante sans package 3D. On a une composante avec un package mais avec des trous, donc un through hole. Nous, ce qu'il nous faut, c'est celle qui est soudée en surface, qui a déjà été soudée en fait sur la plaque. Donc on peut cliquer deux fois dessus et venir ajouter trois interrupteurs. Donc 1, 2 et puis 3. Et encore une fois, échappe. En arrière des interrupteurs, on va retrouver des résistances pour limiter le courant dans les LED. Donc là, on voit qu'il n'est pas dans le bon sens. On peut simplement faire un clic droit pour venir le faire tourner. Sinon, on peut appuyer sur les petits boutons là pour venir les faire tourner. Donc, on va en mettre 3 aussi. Une pour chaque couleur. Ok, donc échappe encore une fois. On va venir ensuite mettre nos diodes électroluminescentes. Donc encore une fois, il y en a deux. Il y en a une qui est avec des pins et d'autres qui est surface mount. Nous, on veut celle qui a des pins. On va cliquer deux fois dessus et on va venir en mettre deux. Donc je vais la mettre ici sur le côté. On va en mettre une
et puis 2. On va cliquer sur échappe. Et là, on vient de mettre toutes nos composantes. On peut également ajouter, ça ne va pas être dans la librairie que je vous ai fournie, mais on peut venir mettre, par exemple, ici des symboles. Donc, si on va voir dans Power Symbols, on a différents symboles. Par exemple, ici, pour mettre du 5 volts ou pour mettre des ground. Ce n'est pas nécessaire ici dans ce design-là. Donc, simplement, on réappuie encore sur échappe ou on fait annuler. Et toutes nos composantes sont placées dans notre schéma. Évidemment, il n'y a pas de contact électrique encore ici. Donc, on va venir mettre des contacts électriques. Donc, on va créer un réseau ici. Et on voit que quand je m'approche d'une composante, il y a un petit cercle vert qui arrive. Ça, c'est des points d'ancrage. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est commencer par prendre mon 5 volts et amener ça au niveau de mon interrupteur. Donc, on va venir ici. Pareil, je vais continuer par là. Tac. Dès qu'on a un contact, un lien, on vient voir apparaître un petit point. Un petit point ici. Donc ça indique qu'on a bien un lien entre les différents fils. On continue. À la sortie de l'interrupteur, on va venir relier la résistance à chaque fois. Et à la sortie des résistances, on va venir connecter nos LED. Alors, je viens bien prendre des points d'ancrage à chaque fois. Tac. Voilà. On peut venir également connecter les deuxièmes LED. Donc je viens me mettre ici en contact. Donc on voit qu'on a un petit point qui est apparu. Pareil ici pour le vert et la dernière pour le rouge ici. Et évidemment, il va falloir relier aussi notre moins, notre ground ici. Donc je relie les deux ensemble et ensuite on va venir relier notre ground à notre fil. Voilà. Ok, super. Donc la première étape est faite ici. On a bien toutes nos composantes qui sont reliées ensemble. Euh, Là, on voit que chaque nœud, chaque fil ici a un nom bien particulier. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de donner un nom à ce réseau-là. Alors, N$8, il ne m'intéresse pas vraiment. On va voir, est-ce que je peux changer ça par ground? Donc, je vais taper GNB en majuscule. Bien faire ça. Ouais, donc là, il vient de me changer le nom de ce réseau, donc du fil qui va partir de ma patte ground jusqu'à la sortie de mes LED. Tout ça va s'appeler ground. Ok, puis on voit que les autres vont garder un nom, mais elles ne nous intéressent pas vraiment. Ok. Cool, super. Donc ça, c'était la première étape. On vient de réaliser notre schéma électrique. On va l'enregistrer. La deuxième étape, maintenant, c'est évidemment de créer notre circuit imprimé. Donc, on veut des traces de cuivre sur une plaque. Donc, pour faire ça, on va évidemment se baser sur ce symbole, sur ce schéma qu'on vient de créer. Et on va créer un circuit imprimé. Donc, on va aller cliquer ici sur basculer vers le document de la carte de circuit imprimé. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les composantes qu'on lui a données et il les met. Donc, il prend l'empreinte finalement et il les met à côté. Et nous, notre travail, ça va être de les mettre sur le circuit imprimé. Donc là, évidemment, il est vraiment beaucoup, beaucoup trop gros. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir changer la position de cette composante-là, les petits switches. Là. On voit qu'actuellement, les pattes sont en rouge. En rouge, ça implique que on va être sur le dessus de notre circuit. Moi, je veux être en dessous. On va venir changer ça. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire un clic droit sur la composante et venir faire un miroir. Et naturellement, elle va venir changer de couleur pour se mettre en bleu et donc correspondre à la partie du dessous de ma plaque. Alors là où il y aura toutes les traces de cuivre. Et échappe quand on aura plus dessus, évidemment. Sinon, ça remet le miroir. Non. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va délimiter la portion de notre circuit imprimé. Donc ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop gros. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ça va être un peu trop. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir supprimer toute cette zone-là. Ça aussi. Donc on sélectionne tout le contour qui était en vert.
Et on va délimiter, donc on va venir faire forme du circuit imprimé ici, un contour en polygone, avec ce type-là de ligne de connexion. Donc on va avoir des arrondis et un rayon de 200 mm. De 200 par contre millièmes de pouce, excusez-moi. Donc toutes les cotes qu'on va avoir ici sont en millièmes de pouce, donc 200 ici ça veut dire 200 millièmes de pouce. Donc 0,2 pouces. Et à partir de là, on va tracer grossièrement notre contour. Un truc comme ça, un truc comme ça. S'en aller comme ça. On va s'en aller comme ça. Et finalement, on va venir fermer notre boucle. Et par rendu là, on peut appuyer sur échappe. Et on vient de délimiter notre carte de circuit imprimé. Ensuite, on va positionner ce circuit imprimé là. Donc, donner les dimensions et le positionner. Donc, moi, je vais le mettre comme référence par rapport au 0 ici. Donc, par exemple, ici, cette première ligne qui est en bas, celle-là, elle va partir. Donc, mon arrondi, il fait 200 millièmes de pouce. Donc, je vais me décaler de 200 en X. Et je veux être en Y à 0. Et on va aller jusque 3700 millièmes de pouce, donc 3,7 pouces. Et on va rester sur la ligne du 0. C'est un petit peu bizarre, c'est pas très grave. Ensuite, on a cet arrondi-là. Donc lui, son point de départ, ça va être 3700 et il va s'en aller en X à 3,9 pouces et monter à 200 millièmes de pouce. Cette ligne-là, elle part, encore une fois, 3900, 200. Et on va monter jusque 3900 en X, on reste horizontal. Et on va monter jusque 350 millièmes de pouce. Je n'ai pas voulu me le changer. Ici, il ne veut pas. Ok, 3900, c'est bon. Ensuite, cet arrondi-là, on part bien de 3900, 350. Et on va rester, on va revenir à 200 millièmes en arrière. Et on va monter de 200, donc 550. Voilà. Ensuite, elle, on revient en arrière. Donc, on reste en hauteur à 550. Et on va revenir à 200. Cet arrondi-là, 200, 550, on va revenir à 0 et 350. Voilà. Ensuite ici, 0, 350, on descend à... On reste à 0, pardon, et on descend à 200. Et nos limites extérieures sont maintenant fixées. Pardon, ça c'est là, ça va être les limites extérieures de ma carte de circuit électrique. Ça veut dire qu'on peut maintenant déplacer nos composantes à l'intérieur. Donc, par exemple, si je peux venir prendre mes headers. Quand on le continue à le maintenir comme ça, puis que je fais un clic droit de la souris, on peut venir tourner la composante. Okay? Pour ceux qui ont des Mac, c'est-à-dire 99% de la classe, j'ai l'impression, vous pouvez également venir cliquer sur tourner et simplement venir cliquer dessus une fois pour la changer de 90 degrés. Okay? On va placer cette composante-là au milieu. Donc actuellement, elle est en Y à 300. On va la mettre à 275. Donc 550 divisé par 2. Ensuite, en arrière de ça, on avait nos interrupteurs. Donc, pareil, on vient les tourner. Comme ça, à peu près. Pareil, L 275 pour la mettre au milieu. Celle-là, on pourrait peut-être même la reculer un petit peu. Je pense que ça ne ferait pas de mal. Si on la mettait à 300 en arrière. Et puis elle, on pourrait la mettre à 100 peut-être. Ouais, pourquoi pas. Ok. Ça laissera un petit peu plus de place. Donc ensuite, on avait les résistances qui allaient derrière. On va prendre une résistance. Comme celle-là. On voit qu'elle n'est pas dans le bon sens. On la tourne de 180 degrés. Ok, par là. On met la deuxième. On tourne. Ok, donc elle devrait être
au milieu. 15. Et la dernière, ici. Donc, on peut également utiliser une grille ici pour venir positionner nos composantes. Donc, si on met une grille tous les 25 millièmes de pouce, on a cette grille-là, et on peut venir se placer ici un petit peu plus précisément. Bon, ça devrait être pas trop mal. Ensuite, en arrière de ça, on avait nos LED. Donc, on va les prendre, encore une fois. Là, elles ne sont pas bien orientées, donc je vais les tourner. On essaye que les fils ici, les petits traits, ils ne soient pas toutes mélangés. Donc ça m'apparaît plutôt pas mal. Peut-être même comme ça. Et la dernière, on va la mettre le plus loin possible, histoire que la lumière soit un peu plus homogène. Donc quelque part par là. Ça c'est pas mal. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de trop gros croisements. Ok. Une autre chose qu'on va venir faire, c'est venir ajouter un trou. Ouais. Ok, conception. Où est-ce que c'était ces trous-là? Perçage. Moi, je veux un perçage. Alors, ça va être pour la vis de fixation, d'accord? On va faire un trou de 1/8 de pouce. Fait que 1/8, c'est 125 millièmes de pouce. Hop, il a perdu. Ok. Donc, on va essayer de mettre ça quelque part par là, à peu près. Et ce trou donc échappe. Et on va pouvoir le mettre précisément à une valeur de 3700 millièmes de pouce. Et exactement au milieu, donc 275, avec un diamètre de 125. Ça fait que ça, finalement, on peut peut-être le décaler un petit peu plus, quelque part par là. Voilà. Et maintenant qu'on a nos composantes qui sont bien placées comme il faut, on va pouvoir générer les traces de cuivre qui vont évidemment conduire le courant. Donc on va aller dans routage ici. On peut faire un routage automatique, mais on peut aussi le faire manuellement. Il n'y a pas beaucoup de composantes ici. Largeur de la trace, on veut quelque chose d'assez gros pour pouvoir que le marque soit facile à souder et facile à fabriquer. Donc des traces de 40 millièmes de pouce, ce serait pas mal. Avec des angles angulaires comme ça pour les traits. Donc on va zoomer un petit peu. Et on va partir ici par exemple de mon plus. Alors on voit ici que la trace est rouge, on n'est pas du bon côté, donc échappe. On change en haut pour dire qu'on veut les traces sur le dessous de ma carte. Et on peut recommencer. Voilà. C'est un peu mieux comme ça. Donc on va alimenter notre... Donc, on a tout qui est relié sauf notre ground. Pour pouvoir relier notre ground, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dire que toute notre carte ici, ça va être du cuivre. Et on va venir couper un petit peu autour des traces. Donc pour faire ça, on va faire un clic droit ici sur le contour de notre board. On va venir convertir ce polygone-là avec une copie. Et on va lui dire de le mettre sur la face du dessous. Il n'a pas l'air de m'avoir pris mon ground. Et là non plus. Normal parce que ici, j'ai pas donné de nom. Donc cette trace de cuivre là, à date, elle est reliée à aucun fil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ici le nom de la trace qu'on vient de créer. Donc on clique sur le contour. On voit qu'elle était c'était N$8. Nous, on sait que le ground, il s'appelle GND, ground. Et on le relie. Donc là, on voit qu'il vient de nous faire des points de contact entre le cuivre. Donc on voit par exemple que le ground va être relié sur toute cette partie-là. Ça va aller jusque là. Et ça va repasser là. On voit qu'ici, pareil, il y a des contacts. Ici, ça passe par là. Et ça s'en vient à cette pin-là. Donc, tous les grounds sont liés. Le seul problème qu'on a ici, c'est que l'espace ici est vraiment, vraiment faible. Okay? Avec notre machine, ça risque de créer des courts-circuits. Pareil, la trace ici
C'est un petit peu limite, là. Pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est changer un petit peu les règles de fabrication. Donc, on va ici dans les règles, PRC, et on vient changer. Donc, si on va dans Clearance, on peut changer ici l'espace entre les différentes traces. Donc, par exemple, au lieu de passer de 6 millièmes de pouce, je vais mettre, peut-être pas quand même 640, on va mettre 40 millièmes de pouce. Donc, si on applique, hop, il vient nous mettre un petit peu plus d'espace. Ensuite, donc ça, on peut faire la même chose entre les traces et les pads. Donc là, on voit, si on regarde bien, on voit qu'il n'a pas vraiment changé l'espace ici. Donc, on va pouvoir changer ça aussi. Donc, on va le monter à 40 millièmes de pouce. Entre les pads et les pads aussi, on pourrait pouvoir augmenter. Donc, entre les deux pads, on va mettre ça encore une fois à 40. Et les VIA, on n'en a pas vraiment besoin. Pour les composants de Surface Mount aussi, on pourrait modifier un petit peu ça. Mais je pense qu'en fait, il l'a naturellement fait. On va essayer d'appliquer ça. Oh ouais, c'est bon, il l'a fait. Ok. Euh, Deuxième chose, ici, on va faire l'inverse. Moi, j'ai laissé, il y avait 40 millièmes de pouce ici entre l'extérieur de ma plaque et la première trace de cuivre. Je voudrais descendre ça en fait à 0. Oups, bon, j'ai fait Enter. On voit qu'ici, il vient de me le modifier. J'aurai du cuivre qui va aller jusqu'au bout. On va revenir là-dedans. C'est beau. On pourrait aussi générer la taille minimum. Nous, on l'a mis à 40, donc c'est pas très très grave. Euh, c'est beau. Et ici, on peut peut-être augmenter la taille pour ces pads-là. Un petit peu plus d'espace. Ok. Bon, c'est pas mal tout ça. Donc là, on commence à voir notre circuit imprimé qui est presque complet. Bon, et il nous reste quelques petits détails à régler là-dedans pour terminer. Première chose qu'on remarque ici, on a quelques petites erreurs, là. Ce qui est en hachuré ici, ça indique des erreurs par rapport à nos règles qu'on vient de déterminer. Donc si on vient ici, en fait, l'espace que j'ai entre mes pads et mes pads ici, est trop grand. Il faut que je descende à 20. Je n'aurai pas grand-chose. Ok, donc il vient de m'enlever l'erreur. C'est plutôt pas mal. Ensuite, il nous manque... Oh, encore une petite erreur ici. Donc ça, ce serait l'espace entre mes pads et mes traces. Mais ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder déjà. Ici, on voit que la trace pour mon isolation thermique est un peu fine. Elle est vraiment, vraiment fine. Donc en fait, ça dépend uniquement de la taille de la ligne qu'on a donnée à notre contour. Donc si je viens ici cliquer sur le contour, on voit que la largeur thermique est de 6 millièmes de pouce. On va monter ça à 40. Et il vient nous la changer. Donc il nous la change ici, il nous la change là, et il nous la change aussi ici. Donc on aura des traces un petit peu plus grosses, ça va être pas mal mieux. Dernière chose qu'on pourrait faire, c'est ici on va voir la vis qui va venir se mettre. On peut créer un petit contour où on enlèvera le cuivre. Donc pour faire ça, on va revenir dans la conception. On va créer un polygone ici, de découpe de polygone. En fait. Donc on va enlever un petit peu de matière dans ce qu'on vient de faire. On veut que ce soit un arrondi. Euh, et on va le faire à partir de là. Moi j'ai mis mon quadrillage ici à 25 millièmes de pouce. De là jusque là, donc on voit que l'arc est pas vraiment bon. Là. On va changer. Donc si je fais un clic droit, il me change mon arc de sens. Ouais, on va aller jusque là. On va changer de sens. Clac. Tac. Et voilà. Ah, donc je ferme ma forme et il vient de me faire un petit contour ici où il n'y aura pas de cuivre. Donc tout ce qui va être en bleu ici, ça va être du cuivre. Et tout ce qui va être en noir, ben, c'est ce qu'on va venir graver. Ok. Euh, non plus, je ne sais pas pourquoi il me fait ça encore. On pourrait retourner dans nos règles. Et là, ce serait
J'ai un espace entre mes pads et mes fils. Je sais pas pourquoi il veut pas me prendre ça. Une mini erreur, c'est pas très grave ça. De toute manière, on est pas mal largement au-dessus des tolérances. On est capable vraiment de graver ça avec notre machine. Donc, ça c'est fait. On va enregistrer pour être sûr de ne pas perdre ça. On va pas mettre ça dans le schéma. On va faire dans circuit imprimé, PCB. Enregistrer. Et finalement, la dernière étape, ce serait pourquoi pas de créer un modèle 3D de ce circuit-là. Donc on pourrait aller to push to 3D PCB, cliquer là-dessus, et il nous vient nous créer notre circuit imprimé en 3 dimensions avec les composantes qu'on lui a données. D'accord. On a notre petite, nos deux diodes électroluminescentes ici. On a nos 3 résistances et on a notre interrupteur à 3 positions, nos 3 interrupteurs finalement combinés là, qui vont être ensemble. Okay. Bon, j'avoue que dans le modèle j'aurais pu faire les pattes qui allaient un petit peu plus profondément. Bon, détail. Et on voit ici donc notre cuivre, c'est toute cette zone qu'on voit un petit peu en vert, Donc ici on a enlevé la matière autour de la vis. Donc c'est plutôt pas mal. On a notre isolation thermique ici, on est réalisé. Ok. Évidemment, on peut enregistrer aussi ce modèle-là. C'est un PCB 3D, pourquoi pas. Enregistrer. Et si on revient ici dans notre boîtier qu'on avait réalisé, on va pouvoir venir importer ce circuit-là dans ce modèle 3D. Donc en fait, ça va être la prochaine vidéo, je pense que je vais faire ça. On va venir importer toutes nos composantes qu'on a fait en plus, incluant aussi, par exemple, ici, ce connecteur USB. On va venir importer tout ça pour venir mettre tout dans le même modèle, puis avoir le modèle complet. On va faire ça après. Voilà.